Nous revoilà pour le dernier vidéo CSS. Donc, voici où on était rendu. On avait le site, on a codé le H1, la barre de recherche. Ici, on a codé nos deux posts qu'on va enlever tout à l'heure. Et on est à veille de faire le téléchargement. Si on regarde dans l'exemple, ça ressemble à quoi? Donc, il s'agit des trois petits ronds qui sont ici. Voilà. Et on avait codé déjà le HTML pour le téléchargement. On avait fait un div de téléchargement rempli de 3 cercles vides. Donc, c'est les 3 cercles ici et le téléchargement qu'on va aller coder à l'instant. On va commencer par les 3 cercles pour pouvoir les voir. Donc, cercle. Et on va leur donner, moi je leur ai donné un background color de blanc. Encore une fois, c'est ta décision. Je leur ai donné une largeur de 10 pixels et une hauteur de 10 pixels. Donc, vous pouvez les faire gros comme vous voulez. L'important, c'est que si vous voulez que ce soit des ronds, vous devez leur donner la même hauteur et la même largeur. Avec un border radius de 50%. Voilà. Donc, on a nos 3 petits ronds. Ils sont tout collés. On va rajouter des margins de 5 pixels. Voilà, on les a décollés un petit peu. La dernière chose, c'est qu'il va falloir mettre une animation. On va la mettre plus tard, donc on va y revenir plus tard. Maintenant, on va aller coder le téléchargement, donc le div qui englobe nos 3 cercles. On va venir ici et on l'avait appelé tout simplement téléchargement. Oups, chargement. Voilà, on va y arriver. Dans le fond, quand le site va s'ouvrir, l'opacité, donc l'opacity va être à 0. Mais là, si je laisse ça comme ça, je ne peux plus le coder parce que je ne le vois plus. Donc, on va mettre l'opacité 0 entre des commentaires et tantôt, on viendra l'enlever parce que dans le fond, l'opacité, elle va commencer à 0 et avec JavaScript, on va mettre l'opacité à 1. OK? Mais pour commencer, l'opacité, elle doit être à 0. Donc là, pour qu'on voit, on va le laisser avec des commentaires. Mais tantôt, on va enlever les commentaires pour que l'opacité soit à 0. Maintenant, on veut que nos 3 petits ronds soient un à côté de l'autre et non pas un par-dessus l'autre. Et la façon la plus facile de faire ça, c'est de faire un display flex, comme je vous ai montré tantôt. Donc, tout de suite, les ronds vont se placer un à côté de l'autre. C'est parfait. On va aussi gérer la position de notre div de téléchargement parce qu'on ne veut pas qu'il soit n'importe où sur la page. On veut qu'il soit toujours en bas. Donc, peu importe comment on bouge, peu importe si je scroll down, je veux pas que mes 3 petits points montent avec moi. Si je regarde mon exemple, si je scroll, mes 3 petits points ne montent pas, ils restent toujours exactement à la même place. Donc pour ça, on va lui donner une position de fixed. Et ça, dans le fond, ça fait que c'est fixé sur ton écran, toujours à la même place. Mais là, puisque je lui ai pas dit où je voulais les fixer, ben lui, il les a fixés au milieu. Il les a centrés sur ma page au complet. Donc, si j'ouvre ma page, ils vont toujours être centrés. Pour changer ça, on va lui donner une position. Donc, on va dire qu'on veut qu'à partir du bas, donc le bottom, ce soit à 50 pixels. Et là, ils sont venus se placer ici et peu importe ma page, elles vont toujours rester centrées au milieu et 50 pixels à partir du bas. Donc, c'est parfait. On va rajouter, dans le fond, une classe. Donc, avec JavaScript, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une classe de afficher au téléchargement. Donc, on va la coder déjà dans CSS, mais on va l'utiliser seulement dans JavaScript. Donc, ici, on va mettre téléchargement. Et on va dire, on rajoute la classe, donc sans mettre d'espace. Ici, il ne faut pas mettre d'espace entre ton point. On dit téléchargement et afficher. Donc, quand le div ici de téléchargement va aussi avoir une classe de afficher, comme ça, c'est là que le style va s'appliquer. Quand ça arrive, ben, on va mettre l'opacité à 1. OK? J'enregistre. Donc là, juste pour vous montrer comment ça va marcher, si par exemple j'enlève mon commentaire ici et que j'enregistre, j'ai mon opacité à 0, donc je ne le vois pas. Et quand avec JavaScript, je vais aller rajouter une classe ici de afficher, tout d'un coup, ça va arriver. OK, donc ça va se montrer. Donc j'enlève, ça s'enlève, j'ajoute, ça se rajoute. OK, je l'enlève pour le moment. En fait, non, je vais la laisser. Non, je vais l'enlever, pardon.
Donc, la prochaine chose, c'est que là, ça s'ajoute vraiment sec. J'aimerais rajouter une transition. Donc, en dessous du bottom, je vais rajouter transition pour que ce soit un peu plus smooth. Et ce que je veux changer dans ma transition, c'est l'opacité. Donc, on va marquer opacity, la propriété que je veux changer. Je veux que ça dure 0.3 secondes, donc vraiment pas quelque chose qui va se remarquer trop, mais quand même un petit peu. Et on va utiliser le ease in. Dans le fond, ça c'est la vitesse. Donc, est-ce que ça va arriver vite ou ça va pas arriver vite? Si j'enregistre maintenant, ici, si je rajoute afficher et que j'enregistre, donc ça a pris un peu plus de temps avant d'arriver. Je vous remonte. On ne le voit pas beaucoup. Si, par exemple, je vous mets ici... mettons que je vous mets 5 secondes. Là, on devrait être capable de mieux le voir. Donc, ici, on enlève. Et là... Bon, ça marche pas parce que, dans le fond, on n'a pas fait la transition parce que... on verra pas la transition comme ça. On va la voir seulement là, tantôt quand on va rajouter la classe. D'accord? Donc... J'enlève ça ici. Ici, je le remets à 0.3. Super. OK. Ensuite, on continue. Donc, les cercles, on les a faits. Dans le fond, la seule chose qui nous manque, c'est l'animation. Et là, je vais remettre ça entre parenthèses. Ici. Voilà. Donc, la seule chose qui nous manque, c'est l'animation sur les cercles. On a déjà fait une animation, donc on va dans notre cercle, on marque animation, donc la propriété animation. On lui donne un nom, moi je vais l'appeler rebondir. Et je veux qu'elle dure 0.6 secondes. Et je veux que ce soit un ease in. Et je veux qu'elle soit infinie. OK? Parce que si je ne mets pas le infini, ça va faire l'animation une fois et ça va arrêter. OK? Et là, il n'y a rien qui se passe, j'ai toujours pas d'animation. Pourquoi? Ben, je lui ai dit, OK, je veux l'animation rebondir, mais je lui ai pas dit ça fait quoi l'animation rebondir. OK? Qu'est-ce que ça fait l'animation rebondir? Donc, il faut qu'on rajoute l'animation rebondir. Pour faire ça, les animations, on l'a déjà vu dans le premier projet que vous avez fait, on utilise les keyframes. OK? Donc, A commercial keyframes. Et on va choisir ici notre animation rebondir pour la coder ici. Donc, comment ça marche? C'est qu'on dit à tel pourcent de l'animation, je veux que tu fasses ça, puis à tel pourcent, je veux que tu fasses ça. En gros, ce que ça veut dire, c'est à 0 puis à 100%, à 0 et à 100% de l'animation. Oups. Ici. OK. Donc, à 0 et 100% de l'animation, je veux transform, puis je veux qu'on translate, parce qu'on veut les faire bouger, hein, donc on va translate Y pour que ça bouge de haut en bas. Puis, à 0 et à 100%, on veut qu'ils soient là où ils sont, donc on ne veut pas les faire bouger. Mais à 50%, donc notre deuxième qui est à 50%, ben, on veut un transform translate de une certaine hauteur qu'on va dire, on veut faire moins 10 pixels. Donc, ça va aller vers en haut. Et là, si j'enregistre, déjà, on voit notre animation. Donc, en 0.6 secondes, il va d'en haut à en bas. OK? Et puis, si on regarde, à 0%, il est en bas. À 50% du temps, il est en haut. Puis, à 100%, il revient en bas. Donc, on a notre animation. Si j'enlève le infini ici, comme je vous montrais tantôt, ben ça le fait juste une fois. Donc, à chaque fois que j'enregistre, il fait l'animation une fois. Mais moi, je veux rajouter le infinite parce que je veux que ça le fasse jusqu'à temps qu'on l'enlève dans le fond. Et là, la seule chose qui me manque, c'est que mes 3 ronds partent en même temps. Et c'est pas ça que je veux. Je veux que mes 3 ronds aient un décalage. Donc, comment on va faire pour ça? On va aller chercher les cercles en particulier. Et là, je vous montre quelque chose, je ne sais pas si vous le savez. Donc, par exemple, on avait notre classe de cercle. Donc, c'est ce qu'on va aller chercher. Et là, on va mettre 2 points. Puis, on va aller chercher le int of type. OK? Ça veut dire le énième du type.
Donc là, notre type, ben en fait, on en a 3 pareils. Donc le énième, si je dis le 2, ça va être celui-là. Et si je dis le 3, ça va être celui-là. OK? 1, 2, 3. Donc ici, le int of type, je vais aller chercher en premier le 2 et je vais lui donner un delay. OK? Je vais mettre un animation delay. Oups. Animation delay de 0.1 seconde. Ça va être tout petit. Mais regardez bien ce qui va se passer. Là, lui, au milieu, il y a un petit délai de 0.1 seconde qui fait déjà une grosse différence. Et là, si je copie tout ça, ici, et que je vais chercher la même chose, mais mon troisième, je vais lui mettre un délai de 0.2 secondes et vous allez voir ce que ça va faire. Et là, ils se suivent. Mes 3 petits ronds se suivent. Donc, on a la même animation qui joue pour les 3 cercles, mais on l'a décalé juste un petit peu pour le deuxième, puis un petit peu plus pour le troisième, ce qui fait que maintenant, on a nos 3 cercles. Donc, c'est ça qui conclut notre CSS. Si on regarde notre page, dans le fond, ça va pas. Là, il nous reste le JavaScript. Il va falloir qu'on fasse disparaître et apparaître le téléchargement ainsi que d'autres publications avec le JavaScript. Mais le CSS est terminé. Donc, je vous vois dans la prochaine vidéo pour commencer le JavaScript. Bye, guys!